Alors dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis avec un invité de marque. Il va tout simplement nous expliquer comment acheter à Bali, mais surtout comment on peut générer du cash à Bali. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préteit, je suis l'auteur de 2 livres à succès que vous connaissez sûrement déjà, Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Cave et Parking, soyez plus malin que les autres et doublez vos revenus rapidement. Aujourd'hui, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et avant de vous présenter mon cher ami Laurent, je vous invite à faire 3 choses. La première des choses, c'est à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour rejoindre les milliers d'entrepreneurs qui sont sur cette chaîne. La deuxième des choses, c'est activer la cloche. C'est aussi simple que ça. Si vous activez la cloche, vous vous abonnez, vous serez informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Mais surtout, ça me permettra d'être mieux référencé par YouTube par la suite. Et la troisième chose, je vous invite à aller dans la description et à compléter le petit formulaire que je vous ai préparé pour vous aider à passer au niveau supérieur. Si vous avez des problématiques en rapport avec l'immobilier, vous répondez au petit formulaire et moi, je viens débloquer tout ça. Alors, aujourd'hui, on va laisser Laurent Millot se présenter. Laurent Millot, c'est à la base un investisseur chevronné qui est basé sur l'Indonésie. Maintenant, Laurent, est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours? Comment tu es arrivé sur l'Indonésie? Est-ce que tu peux retracer un peu tout ça? Et surtout, après, est-ce que tu pourras nous dire comment faire du cash à Bali? Oui, bien sûr. Tu es de Guadeloupe, c'est ça? Exactement. Voilà, ici c'est Martinique. Donc, alors, c'est mieux en Guadeloupe ou en Martinique? on va dire fais attention, fais attention. On va pas les tuer dessus. Voilà, on va faire ça après. Ça Ok. Moi, c'est assez simple. Donc, je suis Laurent Millot. Donc, comme je t'ai dit, je suis de Martinique. Donc, j'ai grandi là-bas pendant les 18 premières années de ma vie. Okay. Après, moi, j'ai étudié en France et je suis ensuite parti faire de l'expatriation pendant 12 ans en Asie. Donc, ça fait un petit moment que je suis là-bas. Je suis marié avec une Indonésienne, j'ai la famille là-bas. Okay. Donc, j'ai à peu près tout. J'ai installé ma villa, mes maisons, etc. Tout mon patrimoine, en fait, il se situe là-bas. Ok. Alors, pourquoi tu es parti en Indonésie? Puisque, bon, c'est vrai qu'à première vue, on ne se dit pas, je pars en Indonésie et je vais vivre là-bas. Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas finalement? Ouais. J'avais pas prévu cette question-là parce que c'est un peu un secret. Non, allez, je vais dire globalement. C'est que moi j'avais déjà étudié en fait à Taïwan et travaillé là-bas pendant 2 ans. Donc l'Asie m'avait toujours attiré au niveau du potentiel, non seulement au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau des affaires qu'il y avait à faire là-bas. Okay. Et puis ensuite je suis retourné en France où j'ai commencé à travailler dans un groupe pharmaceutique. Okay. Et après avoir travaillé à Paris, et je suis désolé pour les Parisiens qui vont regarder ça, je n'ai pas pu en fait. Et comme j'étais pas mauvais en fait dans ce que je faisais, donc j'ai carrément dit à mon groupe, si vous ne m'envoyez pas autre part, et je voulais les pays émergents là où il y avait vraiment en fait de bonnes affaires à faire parce que c'est là qu'il y a tout à construire. C'est pas comme dans des pays développés où vous avez déjà atteint un certain niveau. Dans les pays émergents, c'est là où non seulement au niveau de l'emploi et au niveau de l'immobilier, c'est très 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 dynamique. Bien sûr. Donc je leur ai demandé carrément de m'envoyer dans un pays émergent. D'accord. Et j'ai eu le choix entre il y avait 4 pays différents, mais on va dire que le choix final, ça se décide entre la Malaisie et l'Indonésie. Et j'ai un ami de Singapour qui m'a dit, écoute Laurent, les gens les plus riches qui vont au casino de Singapour, ils viennent tous d'Indonésie. Donc c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être. Et on m'a dit ça il y a 10 ans. Donc je ne connaissais pas l'Indonésie, je ne savais pas où était Bali, je ne savais pas placer ça sur une carte, je ne connaissais pas la capitale, je ne connaissais rien. Et j'ai pris ma valise, j'ai accepté en fait le contrat et je suis parti là-bas pour m'expatrier. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Là, en fait, c'est super ce que tu dis parce que finalement, on va dire, tu as pris un risque. Puisque tu aurais pu ne pas aimer du tout. Tu dis, en plus, tu as mis la pression à ton boulot en disant, moi, je veux aller ailleurs. Et là, tu te dis, imagine, ça ne se passe pas bien. Et ça, c'est encore un premier truc. Voir que Laurent, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu une première prise de risque. Il a dit, bon, j'y vais. Et une fois que tu es arrivé là-bas, finalement, comment ça s'est passé?
Eh bien, très bien, parce que moi, ce que j'avais lu en fait sur l'Indonésie, c'était que voilà, c'était un pays un peu, c'était en développement, c'est un pays très pauvre. J'avais vu qu'on pouvait pas, il y avait beaucoup de restrictions par rapport à la religion, des choses comme ça. Et quand je suis arrivé, j'ai vu un pays comme la Défense, c'est la Défense en beaucoup plus grand, avec des femmes, tu vois, c'est comme le plus grand pays musulman au monde. Okay. Mais la version qu'ils ont en fait de cette religion est très 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 ouverte. Donc ils pratiquent leur religion, mais en même temps, voilà, ils ont toujours beaucoup de couleurs. Donc c'est assez libre dans le choix vestimentaire, dans tout ce qu'ils font. Et donc j'ai vu que tout ce qui était écrit dans des livres en fait c'était totalement faux. Quoi il faut pas se fier aux médias finalement. Voilà, et à ce qu'on nous dit, il faut vraiment aller sur place. Et ce sont des gens extrêmement accueillants, donc ça s'est très bien passé à ce niveau-là. J'ai adoré. Dès la première semaine, j'ai vraiment su que c'est là que je voulais rester. Ok, cool. Alors maintenant, à quel moment tu as fait ton premier investissement? Du moins, quel a été ton premier investissement et où tu l'as fait exactement? D'accord. Donc, comme j'étais expatrié, rapidement et que j'ai toujours su qu'il fallait investir dans l'immobilier. Donc mon père était déjà dans l'immobilier, donc on m'a toujours dit dès que tu as ton premier salaire, il faut que tu investisses. C'est la règle et c'est simple, hein, l'immobilier c'est une question d'âge, les gens n'en parlent pas souvent. Si vous commencez l'immobilier à 19 ans, même si admettons vous vous plantiez complètement, mais on va prendre le pire des cas, dans 20 ans, le bien il est payé. C'est une question de temps. Donc plus on commence tôt, mieux c'est. La deuxième chose, c'est bien sûr, il faut se faire accompagner parce qu'il faut aller beaucoup plus vite. Donc, quelqu'un qui a 19 ans et qui se fait accompagner en plus, qui est jeune, il explose complètement, d'accord. Donc, toi, tu en as vu pas mal dans ce que tu fais, je pense. Bien sûr. Donc, voilà, c'est une question d'âge. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai dit, bon, il faut que j'accélère. J'ai voulu investir directement en Indonésie, à Jakarta. Tout le monde m'a dit, bien sûr, vous connaissez le refrain, c'est pas bien, on ne peut pas acheter là-bas, on ne sait pas comment ça se passe. C'est dangereux. Enfin, vous savez exactement, enfin, si vous êtes dans ce cas-là, dès qu'on sort un peu des chantiers battus, que ce soit pour aller à l'étranger ou bien pour investir dans l'immobilier, les gens ont souvent un peu peur. Parfois, c'est pour vous protéger aussi, donc c'est pas bien sûr, forcément c'est pas négatif. Une mauvaise peur, mais voilà. Des fois, ça peut bloquer tout simplement. C'est ça. Donc j'ai commencé, j'ai dit bon allez, je vais aller à Jakarta et j'investis tout de suite. Et j'ai pas acheté un, mais j'avais acheté 2 appartements. Ah oui, toi, t'es en mode show. Et je connaissais pas grand chose. Donc bien sûr, j'ai étudié un peu le marché. Bien sûr. Et j'ai carrément étudié le marché, donc j'ai acheté tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que les appartements ont pris, donc ça va être un peu indécent ceux-là, ont pris 100% de valeur en 1 an. Donc ça veut dire que tous les ans, je doublais la valeur des appartements que j'ai eus. 100%. Et ça a duré sur une période de 4 ans. Donc certains diront que c'est la chance. Oui, il y a eu un peu de chance. Moi, je dis plus quand tout le monde. Voilà, j'ai pris des risques. Personne ne voulait le faire. Moi, je l'ai fait et je suis tombé dans une bonne période. Donc j'ai pris 100% dans ces appartements que j'ai aussi revendus. Il y en a un, je l'ai gardé en Airbnb et je suis devenu l'un des meilleurs appartements en fait sur Jakarta. Donc j'ai reproduit le concept de Paris, donc tout ce qui était homestaging, des plus petits espaces mais très haut de gamme et que j'ai fait à Jakarta et mon concept il a cartonné, donc on s'était fait interviewer justement par beaucoup de journaux, des choses comme ça. Ah c'est top. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait dans l'immobilier à Jakarta et puis ensuite j'ai racheté et rénové et des choses comme ça. Et par la suite, je me suis intéressé à Bali parce que c'est le chemin naturel quand on vit en Indonésie où il y a un fort tourisme. Alors c'est assez marrant puisque j'ai beaucoup parlé avec Laurent et Laurent il a une expertise, on va dire, chirurgicale et c'est le mot qu'on retient depuis quelques temps parce que c'est vrai qu'on voit que quand on est précis dans sa façon d'investir, quand on est précis dans tout d'ailleurs, on a des résultats hors normes. Et c'est exactement ce que tu as eu finalement à Jakarta. Et c'est pour ça qu'après, tu t'es dit, je m'intéresse à Bali. Voilà. Et juste pour dire pourquoi je m'intéresse à Bali, parce que l'histoire est assez marrante. Pour être honnête, il y a 10 ans, moi je pensais que Bali,
ça n'allait pas fonctionner. Okay. J'y croyais vraiment pas, sérieusement. Okay. Et la raison, c'est que je me disais, bon, le tourisme, c'est quelque chose qui fluctue déjà, Bien première sûr. chose. Ça va, ça vient. Ouais. Et ensuite, l'Indonésie, en fait, c'est situé sur une zone sismique. Donc, il y a parfois des tremblements de terre, il y a parfois des volcans, il y a parfois des tsunamis. Donc, bon, tout était contre pour que j'investisse à Bali. Et il y a quelque chose que je voyais, c'est que tous les directeurs en fait expatriés des grosses boîtes en Asie, ils faisaient juste une chose, ils achetaient des villas à Bali malgré tout ce qu'on dit. Voilà. Ouais. Et moi je sais au moins une règle, c'est qu'il faut mimiquer ce que les gens qui ont de l'argent et qui sont beaucoup plus hauts que vous font. Voilà. Okay. Donc j'ai juste mimiqué, je me disais mais c'est pas possible. Par exemple, en France, si vous voulez acheter quelque chose et avoir, je sais pas moi, 10 000 euros de revenus, toi tu me dis, Xavier, tu es beaucoup plus performant que moi à ce niveau-là. Il faut combien d'appartements à peu près? On va dire 10 000 euros net par mois, parce que moi je parle toujours net, je parle jamais brut. Alors, moi j'ai envie de te dire, ça va vraiment dépendre de ta stratégie. Ouais. Tu as des gens qui font de la courte durée en France et qui ont 3 appartements et qui arrivent à ce niveau-là. Et tu as des gens qui ont une vingtaine ou 30 appartements qui sont en location normale et qui arrivent aussi à ce niveau-là. Tout dépend vraiment de ta stratégie. Voilà, ça demande énormément de choses. Optimisation fiscale, bien gérer les impôts, tous ces trucs-là. Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus complexe. D'accord. Eh bien, en fait, c'est un peu ce que tu as dit. En fait, l'avantage de Bali, c'est que vous n'avez pas besoin d'une quantité d'appartements. Bien sûr. Donc, on n'en a besoin que de 3. Par exemple, si je voulais avoir 10 000 euros net par mois, si je suis bien placé, j'investis bien, j'ai besoin que de 3 villas et j'atteins ce niveau-là. Et par rapport à la France, en fait, tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que là-bas, l'impôt, c'est simplifié, la façon d'acquérir les biens, c'est simplifié. Tout est extrêmement simple. Et la moyenne, en fait, de rentabilité sur une ville à Bali, elle est entre 8 et 12 %. C'est du net. D'accord. Et bien sûr, vous pouvez monter plus haut en fonction des saisons touristiques. Mais en moyenne, voilà, c'est 8 à 12 % net que vous avez sans trop optimiser à n'importe quel niveau, sans trop vous casser la tête à chercher. Il faut juste, en fait, savoir où investir et connaître un peu le pays et les bons constructeurs bien sûr et c'est tout. Donc on est beaucoup moins impacté par la complexité en fait de ce que vous avez, sur la France. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu l'occasion de voir un peu ce que Laurent faisait en termes de prestations et même les villas que tu avais. Et ça, c'est pour l'anecdote. J'aime bien donner des petites anecdotes. Est-ce que tu peux me parler de la baignoire que tu avais construite? Enfin, ça, c'est top. C'est une belle petite... Je vais vous mettre la petite photo là qui va apparaître, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, ce que je disais à Xavier, c'est que généralement, les gens pensent, quand vous faites une formation et qu'on vous donne une information, les gens prennent l'information gratuitement, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Par exemple, Xavier peut vous dire, dans ce qu'il fait, fais attention, je ne sais pas moi, à l'électricité, par exemple. J'en sais, j'invente. Mais quand lui, il vous dit, fais attention à l'électricité, c'est parce que lui, il a perdu de l'argent, lui, il a perdu du temps, lui, il s'est cassé la tête. Et il vous dit ça en une seule phrase, il vous dit, fais attention à l'électricité. Donc, pour revenir à l'anecdote de ma baignoire, moi, j'ai construit une baignoire en pierre. Donc, j'ai pris une pierre, je l'ai creusée, j'en ai fait une baignoire. Ça ne m'a pas coûté super cher. Je me suis dit, c'est génial, je vais la mettre dans ma villa, ça va cartonner. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis la baignoire, quand la baignoire est sortie, on m'a dit, Laurent, écoute, déjà ta baignoire, elle fait 2 tonnes. Donc, déjà là… Après avoir enlevé tout ce qu'il y avait. Exactement. Donc, on l'a déjà creusé. Elle fait 2 tonnes. Donc, première question, c'est comment on va emmener une baignoire de 2 tonnes dans la villa? Bon, ça, je n'y avais pas pensé. Donc, on prend la baignoire de 2 tonnes, on la ramène là-bas. Comment on la ramène? Eh bien sûr, il faut une grue. J'ai dû faire louer une grue pour la faire venir là-bas. Quand la grue est arrivée, eh bien sûr, il y avait un tout petit passage. Bien sûr. Donc, en fait, il a fallu avoir une logistique spécifique. Il a fallu s'arranger avec tous les voisins. Et une fois que je l'ai mise sur place, on me dit, ta baignoire, elle est super grande, donc il faut une tuyauterie spéciale. Donc, voilà, tout ça, c'était pas prévu. Donc, voilà, je fais une tuyauterie spéciale pour que la baignoire, justement, soit nickel. Et une fois que j'ai mis la tuyauterie spéciale, on me dit, eh bien, il faut la chauffer l'eau. Donc, ils te font un chauffe-eau supplémentaire. Donc j'ai dû racheter un chauffe-eau supplémentaire de plusieurs litres pour remplir en fait la baignoire. Et le chauffe-eau, tu sais quoi? Pour finir, eh bien, il consomme beaucoup d'électricité. Il a fallu que j'augmente mon compteur électrique. D'accord? Donc quand je vois les gens, je dis aux gens par exemple, si vous voulez investir à Bali, ils voient des choses qui sont super belles. Faites attention par exemple quand vous allez acheter tel objet parce que derrière ça, il y a ça à prévoir. Je vous donne l'information en
10 secondes. Et voilà, ça, la formation 10 secondes m'a coûté à peu près 3 à 4 000 euros. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours retenir. Voilà, il ne faut pas prendre les informations à la légère. Effectivement. Et pour rebondir, je te coupe, pour rebondir un peu sur ce qu'il disait, c'est que là, si vous l'avez bien compris, ce qui fait l'expertise de Laurent, c'est le fait qu'il a eu énormément de galères. Ouais, complètement, ouais. Donc maintenant, il maîtrise son marché. Il sait que si vous voulez construire une villa, Laurent pourra vous aider, pourra vous accompagner, mais il va vous dire non, fais pas ça. Parce que si tu fais ça, les coûts vont être multipliés par 4, par exemple. Et c'est vraiment l'importance finalement de passer par un expert. Tu confirmes un peu les mais complètement. Et je dis pas ça forcément pour moi, en fait c'est n'importe quel expert. C'est quand on vous donne des informations, l'expert lui il a perdu de l'argent et du temps et il vous donne l'information comme ça, vous la payez pas, mais parfois les gens ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il faut bien expliquer, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit par exemple on est un expert dans ce domaine, c'est qu'en fait on a fait globalement c'est qu'on a fait des erreurs. Toutes les erreurs possibles. Je crois que toi aussi tu es passé par des outils, voilà, bien difficile, voilà. C'est ça. Effectivement. Alors maintenant j'ai une question pour toi Laurent. Oui. Comment est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui habite en France, au Canada, peu importe l'endroit, d'investir à Bali? Complètement. D'accord. Complètement. C'est quoi les règles aujourd'hui? Par exemple, je dis, bon, écoute, Laurent, demain, je veux investir à Bali. Qu'est-ce qu'il me faut? D'accord. Alors, pour investir à Bali, c'est extrêmement simple dans la structure. N'importe quel étranger peut investir à Bali. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, d'ailleurs, si vous allez à Bali, toutes les villas que vous voyez sur Airbnb, la plupart sont détenues par des investisseurs étrangers qui ne sont même pas à Bali. Donc, ils sont à l'étranger. Stop. Comment ils font cette gestion locative finalement? Oui. Alors, Bali, c'est un marché touristique tellement énorme. D'ailleurs, en un mois, je viens de regarder les statistiques dernièrement, au mois d'août, ils ont ramené 600 000 touristes. Moi, je suis de Martinique. La population de Martinique fait entre 400 et 450 000 personnes. Ils ramènent une fois et demie la population de la Martinique en un mois. Moi, ça me casse la tête. Donc, voilà. Donc, en fait, déjà, il y a beaucoup de touristes qui viennent et ils ont, en fait, si vous voulez, ils ont pu sur l'île se développer concrètement dans les services qui sont fournis à ces investisseurs étrangers. Donc, il y a des structures très bien établies, gérées en fait par des gens très professionnels et aussi souvent par des étrangers qui en fait s'occupent absolument de tout. Quand je dis de tout, c'est ils vont payer les impôts pour vous, comme ils vont s'occuper de toutes les charges, comme ils vont faire les entrées, les sorties. Donc, il n'y a absolument rien du tout à faire au niveau de la gestion pour quelqu'un qui investit là-bas, à part regarder son compte bancaire tous les mois. D'accord. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut faire un financement là-bas ou est-ce qu'il faut venir avec le cash direct? Donne-moi un peu les tips. D'accord. Et ça, c'est là où le bas blesse en fait. Donc, le Bali, en fait, c'est l'un des marchés immobiliers les plus rentables au monde. Mais quand on regarde bien pourquoi en fait il est rentable, c'est parce que aussi il faut du cash là-bas. Il faut du cash. Malheureusement, c'est comme ça. La raison est simple, c'est que quelqu'un si vous êtes en France et que vous voulez investir à Bali, les banques ne peuvent pas prendre une hypothèque sur le bien. Donc elles vont bien sûr refuser de vous prêter l'argent. Et du coup, vous allez devoir apporter la somme en cash. Vous ne pouvez pas non plus en fait récupérer l'argent des banques en Indonésie parce que vous êtes étranger. Donc les banques étrangères, en tant qu'étranger, les banques en Indonésie ne vous prêteront pas d'argent parce que vous n'avez pas la civilité nécessaire pour investir là-bas. D'accord. Donc aujourd'hui, en gros, vous aurez compris, si vous voulez investir à Bali, vous avez du cash qui dort. Et encore une fois, et ça, j'arrête pas de le dire, le cash qui dort à la banque, ça n'a aucun intérêt. Il faut le placer dans la pierre. C'est aussi simple que ça. Regardez ce qu'il dit. Sur Jakarta, tu as fait du 100%, après du combien de pourcents en tout? 300 en tout? 250 à peu près. 250%. 250%. Voilà. Est-ce que vous pensez que sur un livret A, vous faites du 250%? Je vous laisse me donner la réponse. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une grosse force finalement sur le marché de Bali. Évidemment, c'est comme tout. Quand il y a beaucoup d'avantages, il y a un petit astérix et c'est ça finalement. Bien sûr. Alors je vais quand même mesurer une chose, c'est que par rapport à Jakarta, sinon les gens vont penser pourquoi je ne suis pas resté à Jakarta et que je n'ai pas fait que ça. La vérité, c'est qu'il y a des bulles en fait. Au niveau de Jakarta, c'était une bulle, c'est une période de bulle. Et si vous voulez, ça s'est arrêté d'un seul coup.
Donc, en fait, moi, il n'y a pas de souci si vous avez investi avant. Donc moi, j'ai déjà pris, je l'ai retiré depuis très longtemps l'argent. Mais ça s'est quand même arrêté pour Jakarta, une bulle. Donc j'ai dû me déplacer vers des marchés beaucoup plus stables et que Bali a complètement décollé depuis qu'il y a eu Instagram. Donc, l'Indonésie, enfin Bali vient tout le temps. Il y a des millions de personnes qui viennent chaque année en fait à Bali. Donc c'est pas comme Jakarta où vous avez tous c'est pas cyclique parce qu'il y a toujours des investisseurs étrangers. Et puis aussi, il faut dire une chose, c'est qu'à Bali, on est payé comment? On est payé en euros, en dollars, en roupias. Donc ça vous fait des réserves de change à l'étranger. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Mais surtout, Bali, c'est beau. Et surtout, Bali, c'est beau. On est bien, voilà. Je regardais un peu les feeds d'Instagram. Franchement, quand on voit ça, ça fait rêver. C'est ça. Faut pas se voiler la face. Et puis les bookings, tout ça, bon, toutes les villas sont très bien louées là-bas et c'est pas prêt de s'arrêter. Est-ce que tu as des statistiques en termes de vacances locatives sur une année? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est difficile de dire dans le sens où Bali, c'est comme une île qui est assez grande. Donc, si vous êtes bien placé, vous allez faire entre 0 et 35% de vacances locatives. Bien sûr, pourquoi je dis une telle fourchette, c'est que plus vous êtes proche de la plage, plus vous êtes proche des restaurants, moins la vacance locative. La vacance locative est forte, bien sûr. Donc, sur les meilleures villas, vous allez faire par exemple du 85-90%, 95%. C'est vraiment énorme. Et puis après, un peu plus loin, bien sûr, quand on s'éloigne, on se retrouve vers du 30-35% de vacances locatives. C'est dingue, hein? Ouais, c'est dingue. En tout cas, tout ça, ça m'a donné envie d'investir à Bali. Je sais pas, mais… Ah, mais quand tu veux, Xavier. Quand tu veux, Xavier. Alors, aujourd'hui, si les gens qui regardent cette vidéo se disent, bon, ok, là, il m'a chauffé, je veux investir à Bali, comment ils font? Est-ce qu'il y a un moyen de te joindre? Comment on fait pour te contacter finalement? Le mieux vraiment c'est de passer par Instagram. En plus je suis très actif et je réponds vraiment aux gens personnellement. Donc il n'y a pas d'intermédiaire pour le moment. Je ne sais pas, ça va venir bientôt, mais il n'y a pas d'intermédiaire pour le moment. Pour l'instant je réponds aux gens. Donc s'ils veulent investir à Bali, on va étudier la situation. N'oubliez pas que c'est comme un marché où c'est un peu différent de ce que vous connaissez en France. Il faut sortir les fonds. Donc si vous voulez en fait investir à Bali, vous me contactez directement via Instagram. Je suis assez actif. Dans la description. Je suis assez actif et ensuite, bien sûr, on va étudier votre situation pour savoir si vous pouvez investir parce que je ne vais pas vous dire vous pouvez investir et puis au final, ça va être compliqué pour vous si vous voulez profiter de la location saisonnière de Bali. Et puis voilà, c'est assez simple. Et puis ensuite, on vous accompagne. C'est des projets clés en main. Donc, il n'y a absolument rien à faire de votre côté, mis à part signer. Et puis, exactement. Alors, vous connaissez déjà, si Laurent est sur la chaîne, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a une belle expertise et surtout c'est qu'il a déjà aidé plusieurs investisseurs à investir dans Bali et surtout à faire des rentabilités magnifiques finalement. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, Instagram. Dans la description. C'est ça. Je montre en toute transparence ce que je fais en permanence. Moi, je parle que net, je passe derrière les écrans, je montre comment je fais les rénovations. Je suis assez actif. Et ça, c'est top. Voilà, donc il est sur place, il connaît le marché. Ça fait combien de temps que tu vis là-bas déjà? Ça fait 10 ans que je vis en Indonésie, voilà. Et juste pour rebondir, pour finir, moi je déteste qu'on me parle de brut. Moi je parle que net et je déteste aussi qu'on me cache des choses. Donc moi je montre exactement en toute transparence, ce que je fais, comment je le fais. Je ne cache absolument rien. Voilà, je suis assez transparent. Pas de souci. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, mettez-nous un like super important, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Tout ça parce que si vous le faites, ça me permettra de mieux référencer les vidéos. Ça me permettra aussi tout simplement de diffuser l'information, aussi simple que ça. Je vous invite à aller voir ce que Laurent fait. Laurent, franchement, bon allez, ne regardez pas ça quand il fait moche à Paris ou peu importe l'endroit où vous êtes parce que c'est chiant. Des fois, on a un endroit où il fait moche. Et… Non, regardez justement. Regardez justement. Regardez. Faites-moi confiance. Les cocktails. Voilà, les cocktails. Il y a vraiment des trucs sympas. Plage. Non, regardez justement, c'est ça, très bien. Et vous allez voir, aujourd'hui, j'ai eu la chance de vous parler de Bali avec Laurent parce qu'on est à Marrakech. Et on s'est rencontrés lors d'un séminaire sur Marrakech. Donc, encore une fois, on se forme toujours à côté d'experts. Et c'est exactement ce que vous devez faire
si vous voulez tout simplement investir à Bali. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, partagez-la et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Ciao.